Alors, merci d'être là déjà. Je pense que nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Asie, partout dans le monde, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez ici nos salutations de partout où vous nous suivez. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika, depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous avons un fardeau, une lutte, un fardeau pour lequel nous venons ici avec beaucoup d'énergie, prier pour l'Afrique, prier pour le pays qui sont en danger, selon plusieurs recommandations et révélations que nous avons reçues de la part de l'Éternel, selon le message prophétique que nous recevons tous les jours, et nous devons prier pour cela. Je vais vous demander ici de partager d'abord le live, parce qu'il s'agit de l'Afrique. Je vous demanderai de partager beaucoup. Je vais voir les énergies que nous avions l'autre fois quand on avait prié pour le Burkina Faso. Je vais voir la mobilisation que nous avions l'autre fois quand on avait prié pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temps, la prière pour le Sénégal. Je vais voir tout le monde être mobilisé. Nous devons prier pour le Sénégal. Je vais vous dire pourquoi nous sommes en train de préparer ce genre de prière. Je vais vous dire pourquoi nous venons. Pourquoi le Sénégal est aligné en troisième position. C'est parce qu'il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de révélations que je viens partager avec vous, que j'ai reçues, qui sont vraiment dangereuses. Toutes ces révélations, parfois vous serez choqués. S'il y a des nouveaux ici, parfois qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas l'histoire de ce que nous sommes en train de faire, qui ne connaissent pas ce que Dieu fait avec nous, même dans le passé, en tout cas, allez sur notre page Facebook, allez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir beaucoup de prophéties que nous avons annoncées par la grâce de Dieu et qui se sont accomplies. Nous avons annoncé des événements, beaucoup d'événements à travers le monde. Et nous avons vu ces événements-là s'accomplir au bout de quelques temps. Alors je me suis posé la question, je dois seulement être un prophète qui annonce des événements et les événements s'accomplissent et on doit dire non parce que déjà on avait déjà dit. Non, je ne veux pas ici être un prophète qui tire seulement gloire lorsqu'il y a l'accomplissement de message qu'il avait donné. Mais je peux aussi me transformer en un intercesseur. Après avoir vu le message, je ne peux pas attendre. Je n'attends pas que cela se réalise pour que je me glorifie derrière l'accomplissement. Mais je peux aussi intercéder pour que l'Éternel écoute et exauce notre prière. De la même manière, il l'a fait avec beaucoup de gens de la Bible. Je connais Ézéchias, l'homme qui avait reçu un mauvais message, une mauvaise prophétie, mais quand il a prié, sa prophétie a été changée. Alors, il devait mourir. Mais la Bible dit, après sa prière, il a obtenu miséricorde. Et je sais que la prière peut tout changer.
Mais je dois encore préciser que notre Dieu est souverain. Nous faisons seulement notre part de prier. Et si Dieu, par sa grâce, nous fait grâce et exauce notre prière, gloire à Dieu. Mais si il maintient sa position et que c'est un jugement et qu'il veut faire descendre sa colère sur un peuple, mais nous allons nous glorifier quand même parce que nous avons au moins intercédé. L'Éternel avait besoin de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, y compris tous les habitants. Mais la Bible dit, l'intercession d'Abraham en faveur de son frère Lot a eu un impact positif. Et Lot et sa famille, ils ont été sauvés, quand bien même la ville a été détruite. Donc je crois à l'impact de la prière. Alors nous voulons commencer maintenant. Je vous demande de partager. Premièrement, si vous êtes là, je vous demande de partager. Esther de la grâce, soit bénie. Avance prophète. Je vous suis à partir de Goma. Merci beaucoup Esther de la grâce. Depuis le Nord Kivu, nous sommes en République démocratique du Congo. Sois bénie Esther. Merci beaucoup pour la bénédiction. Nous sommes bénis par votre présence en RDC. Merci beaucoup. Que Dieu de l'Afrique bénisse l'Afrique. Merci Sonia. Sonia, merci beaucoup. C'est depuis la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso. Merci. Papa Bintou. Papa Bintou Wenteni, soyez bénis. Gomis Blédé. Amen, amen, soyez bénis. Vous êtes là déjà. Veuillez vous manifester. C'est le rendez-vous des intercesseurs, le rendez-vous des compagnons de lutte, le rendez-vous des gens qui ont le fardeau de l'Afrique, les gens qui ne supportent pas l'injustice, le rendez-vous des hommes et des femmes de prière. Je vous aime énormément. Je vous bénis. Nous n'avons pas autre chose à donner à l'Afrique. Nous avons seulement la prière et nous avons Dieu. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est une arme très puissante. Vous allez me donner raison. Dieu va faire beaucoup de choses au travers de cette prière. Je crois. Je crois Dieu va le faire. Alors, Cantionio, sois béni. Qui encore? Nancy Biasala. Nancy m'a écrit, elle m'a dit prophète, si seulement je rate votre live, je suis tellement mal à l'aise, je ne sais pas pourquoi. Nancy, merci beaucoup. Moi aussi je vous aime, Nancy Biasala, je vous aime. Je souhaiterais un jour te voir comme tu es à Kinshasa. Je t'avais lu sur WhatsApp. Alors je souhaiterais aussi te voir, en tout cas. Faites un effort, comme tu es à Kinshasa, localise-moi. Je suis à l'église presque tous les jours. Alors venez, nous rencontrons, c'est très important. Maman Rosine Badou, soyez bénie. Agnès Da, sois bénie. Allez, vous êtes là. Jean-Pierre Kalonda, soyez béni. Papa, priez aussi pour la RDC. Oui, papa Jean-Pierre Kalonda, je crois que nous avons tout un calendrier. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et je crois, premièrement, on l'a fait avec le Burkina Faso. Si parfois vous êtes nouveau sur la page. En deuxième position, c'était la Côte d'Ivoire. Et Dieu nous avait même demandé de revenir, prier encore pour la Côte d'Ivoire la deuxième fois. Et troisième position, c'est le Sénégal. Quatrième position, on va prier pour la RDC, c'est demain. Pour la RDC, on va prier demain dimanche à 20 h. Papa Pierre Kalonda, mon frère. Pour la RDC, ne vous en faites pas, le rendez-vous c'est pour demain à 20 h. Et il y aura beaucoup de révélations prophétiques sur la RDC. Les gens qui vont nous suivre demain
ils seront bénis, bénis et bénis. Après la RDC, on va prier pour le Tchad. Voyez-vous? Donc le fardeau est tellement grand, les soucis est là. On va prier pour tous les pays qui sont en danger, où il y a des guerres, où il y a des problèmes, où il y a des choses. Et surtout, quand Dieu nous révèle des choses, des messages prophétiques, et on prend ces messages-là, on vient le partager avec vous et nous allons prier pour ces pays-là. Alors je crois vous avoir répondu, mon frère Jean-Pierre Kalonda. Je ne sais pas si vous nous écrivez depuis où, mais sinon nous vous aimons et nous vous saluons. Allez, allez, allez. Agnès, maman Agnès Da, soyez bénis. Allez, mes frères et sœurs, on commence déjà la prière, mais je ne vois pas de partage ici. Je ne vois pas de partage ici. Vous savez, notre consigne, c'était que j'aimerais voir ici, les drapeaux du Sénégal. Si vous ne l'avez pas, vous devez le chercher même dans vos commentaires là-bas, vous allez retrouver cela. Nous avons besoin de voir les drapeaux du Sénégal flotter dans les commentaires. Merci prophète pour les prières que vous faites pour les nations africaines. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci papa, nous vous bénissons aussi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bakala Bouddha, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jésus pour l'Afrique affranchie. Merci, merci. Merci prophète pour les prières faites pour l'Afrique. Merci beaucoup. En tout cas, je reçois prophète Paulin. Ah, ok, ok. Prophète Paulin. Bintou Wenteni, c'est une maman. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Ah oui, vous avez mis juste la photo de votre fils. Allez. Merci pour la précision, maman Bintou. Merci pour la précision. Je suis béni. Vous nous avez précisé. Allez. Je vais commencer maintenant. Alors, je suis en train d'avancer rapidement. On va commencer. Ok, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai besoin de voir les drapeaux. Les drapeaux du Sénégal. Les drapeaux du Sénégal. Est-ce qu'on peut élever ces drapeaux dans nos commentaires? Est-ce qu'on peut élever ces drapeaux dans les commentaires? Est-ce qu'on peut fouiller? Est-ce qu'on peut rechercher les drapeaux sénégalais dans les commentaires? Et je vais voir ces drapeaux en train de flotter ici. Je vois vraiment beaucoup de commentaires. Partagez, 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 partagez. Partagez encore une fois de plus. Nous voulons toucher beaucoup de gens. Si vous êtes là, veuillez partager. Veuillez partager. Veuillez partager s'il vous plaît. On a besoin de toucher un grand monde ce soir. Je bénis tous les Sénégalais. Je bénis les Ivoiriens. Je bénis les Angolais, les Camerounais. Je bénis les Guinéens, le Béninois. Je bénis les Zambiens, l'Ouganda, Burundi, Ouganda, Rwanda, tous les Congolais de la RDC et tous les Congolais aussi du Congo-Brazzaville. Je vous salue, je vous bénis. Recevez ici mes salutations de partout où vous êtes. Allez, je vais commencer maintenant. Les compagnons, que Dieu vous bénisse. Nous avons déjà partagé les liens. Notre groupe WhatsApp est déjà opérationnel pour tous les compagnons de lutte. Quand je dis les compagnons, donc c'est uniquement mon équipe d'intercession. Les gens qui ont cru qu'ensemble on peut faire de grandes choses par la prière et dans la prière. Dans différentes nations, différents pays. Et nous avons mis en place un groupe WhatsApp. Et nous avons déjà partagé les liens. Je vois comment les gens sont en train d'adhérer ici
En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et notre groupe WhatsApp, c'est un groupe réservé uniquement pour les compagnons de lutte. C'est même écrit les compagnons. Donc si vous n'êtes pas intéressé, inutile d'intégrer le groupe. Ah oui. On a seulement besoin des intercesseurs. Les gens qui ont le fardeau. Les gens qui ne supportent pas l'injustice. Les gens qui aiment prier pour les autres. Vous voyez ce que nous faisons ici? Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça doit être d'abord, premièrement, un fardeau, une mission. C'est là que tu peux le faire. Nous le faisons parce que c'est une mission que Dieu nous a donnée. Nous le faisons parce que c'est un fardeau que nous avons. C'est une responsabilité. Et nous le faisons. Si toi aussi tu aimes prier pour les autres, allez. Le lien du groupe est déjà là. Intégrez le groupe et c'est très important. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vois vraiment le drapeau sénégalais maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux. Ah, ok. Merci beaucoup. Je vois les drapeaux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Avant de bien prier, on avait dit quoi? Ici, là, on n'est pas camerounais. Ici, on n'est pas congolais. Ici, on n'est pas angolais. Ici, on n'est pas burkinabé. On n'est pas guinéen. On n'est pas malien ici. Ici, on vient en tant qu'Africain. L'Afrique, c'est notre continent, c'est notre pays. Je vous ai dit l'autre fois, quand on vous parle des hommes comme les Thomas Sankara, on ne voit pas le Burkina Faso, mais on voit l'Afrique. Quand on parle des gens comme de Lumumba, on ne voit pas la RDC, le Grand Congo, mais on voit l'Afrique. Quand on voit les gens comme le président Dion de la Zambie, je crois, Tanzanie plutôt. On ne voit pas la Tanzanie, on voit l'Afrique. Vous devez briser les barrières. L'homme blanc a tout fait pour que nous-mêmes, qu'on puisse se chamailler, qu'on puisse mettre des limites et qu'on se voie comme des ennemis. Et pendant ce temps, nos ennemis sont ensemble. Nos ennemis sont unis. Mais ils ont tout fait pour nous diviser. C'est ce qui fait maintenant la force de l'ennemi. Et nous restons toujours là parce que moi je suis angolais, parce que moi je suis burundais, moi je suis camerounais, non. Brisons toutes les barrières qui nous ont été imposées par l'ennemi. Parlons de l'Afrique comme un pays. Et moi je pense, avec le temps, je ne vois pas pourquoi même nos frères africains qui sont au pouvoir, quand je vais quitter ici pour aller en Angola, j'ai besoin d'un visa. Je ne vois pas pourquoi je dois le faire. Je ne vois pas pourquoi, si je dois traverser ici, vous voyez le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. C'est juste quelques 6 km sur le fleuve Congo. 5 km ou 7 km comme ça. Est-ce que pour que j'aille au Congo Brazzaville, je dois avoir besoin d'un visa? Avec le temps, je sais que Dieu fera grâce. Si seulement j'ai mon passeport, je peux traverser. Je n'ai pas besoin d'aller encore à l'ambassade, commettre le visa. Je crois que c'est l'administration, mais je pense que le peuple africain doit se réveiller. Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que l'Afrique parle un même langage. Il est temps que l'Afrique puisse briser les barrières. Nous devons briser nos barrières qui nous ont été imposées. On doit parler de l'Afrique comme un peuple. J'ai un slogan, chaque fois je dis, la peau noire, la race noire n'a pas d'amis. Nos ennemis sont comme ça, soudés. Mais nous, on nous divise parce qu'ils veulent toujours nous coloniser, ils veulent toujours nous dominer et nous diriger. Vous comprenez? Et quand vous comprenez des choses à cette manière, de cette façon, vous allez comprendre que nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Alors nous devons briser toutes les barrières qui nous ont été imposées par l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous comprenez notre lutte maintenant. Donc quand nous sommes là, on parle du Sénégal,
Donc ce sont nos frères. On parle de notre pays, notre nation, le Sénégal. Alors, je crois que vous avez bien compris. Abseta, ça fait très longtemps, je ne te vois pas. Que Dieu te bénisse, je vis ta présence ici, là. Allez, merci beaucoup, sœur Lydie. Merci beaucoup, papa Igor, Besselde, Ndotiga. Merci beaucoup, maman Bintou. Merci beaucoup, Trésor, Isaac. Merci, Cantiono. Merci beaucoup, Grâce Samuela. Merci, Grâce. Merci, Nancy. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire. Merci. N'oubliez pas de faire monter les drapeaux sénégalais. J'ai besoin de voir ces drapeaux-là. J'ai besoin. J'en ai vraiment besoin dans les commentaires. Je vais voir les gens en train de prier déjà bien avant. Seigneur, bénis le Sénégal. Seigneur, bénis le Sénégal. Seigneur, protège le peuple sénégalais. Seigneur, protège le peuple sénégalais et la nation sénégalaise. C'est très important. Moi, je suis ici et vous, vous pouvez tout faire dans les commentaires. C'est l'espace que vous avez pour vous exprimer et libérer une prière. Écrire une prière même en commentaire. Prier pour le Sénégal. C'est une bonne chose. Alors, je commence déjà. Je crois que j'ai essayé d'expliquer. Je commence avec quelques messages que j'avais reçus pour le Sénégal. J'ai fait un petit pas en arrière. L'autre fois, j'avais donné un message prophétique pour le Sénégal. Je vous ai dit, je suis en train de voir beaucoup de troubles au niveau du Sénégal. Je voyais beaucoup de troubles. Et lorsque je parlais de troubles au Sénégal, selon l'ancienne prophétie, je voyais même le sang. Et j'ai vu même la porte de la prison être ouverte. Et j'ai précisé dans la prophétie, les gens qui me suivent, j'avais précisé dans la prophétie que j'ai vu l'opposant sénégalais, Ousmane Sonko, être arrêté et mis en prison. Mes frères et sœurs, je crois que vous avez suivi tous les événements qui se sont déroulés au Sénégal. La prophétie s'est accomplie. Il y a eu des troubles. On parle de plus de 70 personnes qui sont mortes au Sénégal dans les troubles. Le pays a fait plus de 6 jours où il n'y avait pas les activités au Sénégal. Les gens sont morts. Il y a eu du sang, comme Dieu nous l'avait déjà dit. Et l'opposant sénégalais, Ousmane Sonko, est actuellement, à l'heure même où nous parlons, il est en prison. Voyez-vous, n'est-ce pas? Là, j'ai évoqué la prophétie passée, l'ancienne prophétie. Vous comprenez? Maintenant, suivez-moi clairement. Voici maintenant les choses qui vont se passer au Sénégal. Faites attention. Le prophète parle maintenant. Coupez ces vidéos. Gardez ces vidéos dans vos archives. Je suis en train maintenant de vous parler de la destinée prophétique du Sénégal. Ça, ce sont de nouvelles prophéties. Vous qui avez l'habitude de couper des morceaux, faire des petites vidéos, préparez-vous déjà, faites ça, gardez. Un jour, vous apprendrez tout ce que je suis en train de dire maintenant, parce que notre Dieu ne ment jamais. Quand il parle, il parle. Quand il révèle, il révèle. Il n'a pas de sentiments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci, maman Edith. Tu as commencé déjà la prière pour le Sénégal. Que Dieu te bénisse. Seigneur, protège le Sénégal. Seigneur, protège le Sénégal. Merci. Merci pour vous tous
qui avez les soucis, vous tous qui priez avec votre cœur ouvert, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de chercher quelque chose ici rapidement, parce que je ne parviens pas à bien lire les commentaires. Je ne parviens pas à bien lire les commentaires. Je cherche à... Oh là là. Seigneur, bénis le Sénégal. Protège le Sénégal. Continuons à prier dans les commentaires. C'est important. Continuons quand même dans les commentaires. Allez. Ah, ok. Maintenant, ça va. Je peux maintenant bien lire vos commentaires ici. Merci beaucoup. Je vous demande maintenant du calme. Continuez à prier dans les commentaires et suivez attentivement la prophétie. Ainsi parle le Seigneur pour le Sénégal. Je suis en train de voir dans mon esprit une rencontre. Je vois dans mon esprit une rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le président sénégalais, l'actuel président sénégalais. Je vois les deux personnalités autour d'une table, en train de parler, en train de changer. Pendant un long moment, ils sont en train de parler. Je vois clairement ce qui se passe. Et la voix du Seigneur me dit ceci. Dans les jours à venir, il y a une réunion qui va se tenir à Paris. Le président sénégalais sera convoqué à Paris. Il partira là-bas. Et je vois, dans cette réunion, il y aura des injonctions qui lui seront données. On va lui donner certaines recommandations. Et au retour, j'ai vu qu'il a décidé même de libérer certains prisonniers politiques. Avant les élections qui sont prévues au Sénégal, je suis en train de voir la libération des prisonniers politiques. Notez ça aujourd'hui. Les prisonniers politiques seront libérés au Sénégal avant les élections. Mais voici ce qui va encore se passer. J'ai vu, malgré la volonté de libérer les prisonniers politiques, mais c'est une décision qui ne vient pas de lui-même. Le danger, c'est que c'est une décision qui viendra de l'extérieur. Les élections de 2024 au Sénégal seront des élections chaotiques. Des élections chaotiques. La voix du Seigneur est en train de me dire que ce qui s'est passé là, c'est rien du tout. Le monde doit se préparer. Le Sénégal et l'Afrique doivent s'attendre à des événements malheureux au Sénégal. J'ai dit bien les événements malheureux au Sénégal. Pourquoi je le dis? Je vois
l'opposant sénégalais, Ousmane Sonko, sortir de la prison, mais sa santé n'est pas bonne. J'ai vu quelqu'un qui est allé se faire soigner, où ces médecins parlent même du poison. Mais ce poison, c'est un poison qu'il a attrapé dans la prison. Et cela va énerver d'abord l'opposition et le militant de son parti politique. C'est ce qui sera à la base de beaucoup de troubles, mais aussi la volonté manifeste de l'écarter complètement du processus électoral. Je suis en train de le voir dans mon esprit. Quelqu'un qui est vraiment maigre, mince. Et on parle du poison. Les poisons. Les poisons. Et quand tout le monde va comprendre que le poison vient de la prison où il était, on pourra conclure que cela a été le complot des autorités qui l'ont fait arrêter. Et cela va susciter des troubles encore entre le partisan de l'opposant Ousmane Sonko et les autorités en place. Il y aura encore beaucoup de marches, de manifestations, de revendications, de troubles. Et c'est pourquoi Dieu me dit, nous devons beaucoup prier pour le Sénégal. Parce que les jours à venir, le ciel sénégalais ne sera pas tout bleu. Ça sera noir, avec de fumée. Je vois le militaire dans les rues, dans des avenues, en train de repousser le manifestant. Et je vois le pneu. On a brûlé des choses, des maisons. On a incendié même certains quartiers. Je vois le grand marché de la place être incendié. C'est pourquoi le Seigneur me dit, on doit beaucoup prier pour cela. Voici ce qui se passera encore au Sénégal. Je suis en train de voir le militaire français être sur les sols sénégalais. Il y aura une délégation de militaires français qui viendra au Sénégal pour une opération. Mais cela va susciter la colère de la population. La population, le peuple sénégalais n'acceptera jamais la présence de ces militaires sur les sols sénégalais. Ça va susciter la colère du peuple. Et j'ai vu pour finir que la pression a été vraiment imposante et que ces militaires ont été chassés sur le territoire sénégalais. Et Dieu me dit que la France est derrière tout ce qui se passe au Sénégal. Que le peuple sénégalais ouvre l'œil. Parce que je vois plusieurs réunions, beaucoup de réunions bien entendu en train de se tenir au sujet du Sénégal. Et dans cette réunion, j'ai vu que le président lui-même était là et que tout autour de lui, il y avait les décideurs qui sont de l'autre côté. Nous devons beaucoup prier pour le Sénégal. Ainsi parle l'Éternel. Nous devons beaucoup prier pour la santé de l'opposant sénégalais, Ousmane Sonko, parce qu'il est déjà ciblé et visé. On parlera de sa santé qui deviendra médiocre. Et on parlera aussi du poison. Je vois les poisons dans son corps. On va beaucoup aussi prier pour la population, pour le peuple sénégalais, parce que les troubles à venir, ça va encore créer le chaos avant, pendant, même après les élections de 2024. Ainsi parle l'Éternel pour le Sénégal. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
l'Éternel est le Dieu des esprits des prophètes. Il voit des choses que l'œil ne peut pas voir. Il révèle des choses cachées que l'œil humain n'a pas encore vues. Et quand il dit quelque chose, ça finit par s'accomplir. Le Sénégal a besoin de nos prières. Avant de finir avec cette partie des révélations prophétiques, il y a une voix qui me dit d'annoncer, si possibilité il y en a, et que les autorités sénégalaises vont nous entendre, vont suivre ces messages. Dieu est en train de les avertir. Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger. Le président Macky Sall doit se ressaisir un peu rapidement. Parce que je suis en train de voir une fin de sa carrière politique. Je l'annonce ici. La fin très bizarre. La fin de sa carrière politique sera humiliante. C'est vraiment humiliant ce qui va lui arriver. Mais pendant que je parle, je suis en train de voir le président sénégalais comme avec des cotons dans les oreilles. Il pourra encore endurcir son cœur et en train de faire des choses, prendre de mauvaises décisions, mais qui vont compliquer son avenir politique dans les jours à venir. Il est déterminé à faire un certain nombre de choses. Mais on me parle de la trahison. Quelqu'un qui sera prêt à trahir son peuple pour les intérêts des autres. On lui parlera. On lui parlera. Il ne comprendra pas parce que je vis qu'il y avait des cotons dans ses oreilles et que ses oreilles étaient vraiment bouchées. L'Éternel me dit, cela va lui pousser, lui conduire à commettre de bavures. Et je vis que la fin de cet homme sera catastrophique. Je vois l'humiliation devant lui. Au moins si il se ressaisit, il se répand et il retourne sur le bon chemin. Sinon, son avenir est vraiment compliqué. L'avenir, son avenir politique est très compliqué. Je vois une fin honteuse. Ainsi parle le Seigneur. Il peut se ressaisir rapidement parce que le trône qu'il a occupé depuis plusieurs années, ce trône maintenant est vide. Oui, laissez-moi vous dire qu'au Sénégal, le trône que l'ancien président occupait, il est jusque-là maintenant, mais je ne le vois pas au pouvoir. Ce trône est déjà vide. Il va prendre des décisions, il va s'entêter, mais finalement, il sera humilié. Comme l'Éternel n'a jamais humilié aucun président au Sénégal. Lui sera vraiment humilié. Et s'il ne comprend pas le langage des hommes, les conseils, Dieu va lui pousser à commettre des erreurs. Mais des erreurs qu'il va regretter plus tard, sérieusement. L'Afrique en parlera et le monde en parlera. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons compris le message. L'heure est à la prière pour le Sénégal. L'heure est à la prière pour le peuple sénégalais.
L'heure est à la prière. Pour les opposants, l'heure est à la prière. Même pour les autorités, nous devons prier pour eux. C'est très, très, très important. Alléluia. Alors, voici comment on va procéder pour la prière. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que les dieux des esprits des prophètes vous bénissent. Vous tous qui êtes connectés. Que le Saint-Esprit vous remplisse. Et je vais voir dans les commentaires les drapeaux du Sénégal. Nous allons beaucoup prier pour l'opposant sénégalais. Et nous allons alerter s'il y a même ces partisans qui nous suivent. Cet homme, depuis la prison, là où il est, il doit prendre des précautions. Même les gens qui vont aller pour le visiter, qu'ils soient prudents. Je parle en tant que prophète. Qu'ils soient prudents. On veut le neutraliser complètement. On veut le neutraliser complètement. Je vois clairement dans mon esprit les poisons. Il doit prendre soin de lui. Parmi même les visiteurs qui vont aller en prison pour le visiter, cet homme doit être prudent. Je parle. Je suis en train de sonner la trompette. Je suis en train d'alerter comme un prophète. Je parle en tant que prophète que l'entourage de l'opposant sénégalais soit prudent. Un jour, on finira par le libérer. Je suis en train de le voir en train de sortir de la prison. Mais pas en bon état, pas en bonne santé. Un poison mortel. C'est de cette façon-là où on veut l'éliminer maintenant, physiquement. Mais pas avec une arme. Pas avec une balle. Mais avec les poisons. Voilà pourquoi il mérite nos prières. Est-ce que vous pouvez prier déjà pour lui en commentaire? Parce qu'on va commencer avec lui. On commence avec Ousmane Sonko. On prie pour toute l'opposition. On prie pour les autorités, les institutions du pays. Et on va finir avec le peuple sénégalais. Vous savez, pendant que je parle ici, il y en a qui sont morts lors des événements qui se sont déroulés au Sénégal. On parle de 70 morts. Dans les 70 là, il y a des pères de famille, il y a des gens qui avaient des promesses, il y avait des gens qui avaient des projets, il y a des gens qui pouvaient faire de grandes choses. Mais aujourd'hui, ils sont dans les tombeaux. Ils ont été enterrés. Ils sont morts. C'est pourquoi quand vous avez les soucis, quand on parle de choses comme ça, priez. La prière, c'est la seule arme que nous avons. Mettons-nous à la place des gens qui sont morts au Sénégal. Il y a des papas, de pères de famille, de mères de famille. Il y a des jeunes hommes qui avaient l'avenir devant eux, qui avaient aussi des projets, qui ont étudié pour aider peut-être leur pays, leur famille. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a eu des troubles dans un pays, ces gens-là sont morts. Ce ne sont pas des événements à désirer. Prions mes frères et sœurs. La première chose, on se prépare déjà. Nous allons prier pour l'opposant Ousmane Sonko. On va prier pour l'opposant Ousmane Sonko. Malheureusement, je ne vois pas les drapeaux ici. Je ne vois pas les drapeaux du Sénégal. Je ne vois pas les drapeaux du Sénégal. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Merci beaucoup Nancy Biasiala. Nancy, merci beaucoup. Je vis, tu as vraiment fait monter les drapeaux. Nous voulons maintenant prier pour la nation. J'ai donné de révélation le message. Coupez des vidéos. Je m'excuse. Coupez des vidéos. Gardez ça dans vos téléphones, dans vos galeries. Vous verrez. Mais nous devons prier. Voici maintenant ce que je comprends.
Nous devons commencer la prière avec l'opposant. On prie pour l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Moi, je veux prier ici pour lui. Vous aussi, vous priez là-bas. Maintenant, j'interpelle tous les compagnons d'élite. Vous tous qui êtes là. Nos intercesseurs. Je sais que vous êtes là, vous êtes connectés. Priez maintenant ensemble avec nous. Priez dans les commentaires. Libérez la prière avec foi. Seigneur, protège Ousmane Sonko. Seigneur, sécurise cet homme de là où il est. Seigneur, c'est un père de famille. Il doit être en vie. Que le complot de l'ennemi ne se réalise pas dans sa vie. Je veux voir des commentaires comme ça. Nous recommandons cet homme dans la présence de Dieu, dans la prière. Et je sais que Dieu va écouter notre prière. Et si on a partagé ces petites vidéos, si ça parvient quand même à ses collaborateurs, que ces collaborateurs, en dehors de la prière, qu'ils trouvent aussi la possibilité de veiller sur leur leader, de là où il est. Parce qu'il y a un prophète qui vit au Congo-Kinshasa qui a parlé, qui a donné le message. Et ceux qui me connaissent dans ce domaine de message, ils me connaissent. Ils savent que je ne parle pas parce que je veux parler. Je parle parce que j'entends la voix de Dieu et je parle. Et tout ce que nous avons eu à dire, vous connaissez vous-même la suite. Et pendant que nous parlons ici, il n'est pas empoisonné, il n'est pas mort, il n'est pas... Mais je vous dis des choses qui vont arriver. Si seulement l'entourage de l'opposant sénégalais tombe sur ces lives ou sur cette vidéo, mérite beaucoup de partage. Si vous voyez, vous allez voir que nous sommes à beaucoup de commentaires, mais on est seulement à 49 partages. Donc beaucoup de gens qui suivent ici, ils n'ont pas encore partagé. Nous voulons prier. Si vous avez l'occasion, partagez. Partager, c'est très important. Alors nous voulons maintenant commencer la prière. Allez, mesdames et messieurs, peuple de Dieu, l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous. Nous voulons prier pour l'opposant sénégalais. Toi, tu pries dans les commentaires là où tu es. Et moi, je prie ici, au micro. Dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Nous avons besoin de l'union de prière. Vous êtes là-bas, moi je suis ici, mais en esprit, nous sommes ensemble. Nous voulons prier, apporter notre soutien de prière à notre frère Ousmane Sonko. Selon les révélations, il y a un plan, il y a un projet du diable pour les neutraliser, pour qu'ils soient anéantis. Et nous prions maintenant pour que le Seigneur s'occupe de son cas, pour que le Seigneur veille sur sa santé, tout ce qu'il va boire, tout ce qu'il va manger, même les visiteurs qui iront là-bas, pour lui rendre visite en prison, que Dieu veille, surtout celui qui partira avec l'idée de lui faire du mal. Nous allons prier pour que la grâce, la faveur, la protection divine soit son partage. Prions dans les commentaires au nom de Jésus. Père éternel, tu es le Dieu des esprits, des prophètes, le Dieu de la Bible, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Tu es capable de tout. Et quand tu révèles des choses, ô l'Éternel, tu as aussi la capacité de les condamner par ta miséricorde, par ta grâce. Tu as le pouvoir d'effacer ce qui a été écrit par l'ennemi. Seigneur, je m'élève
Et je lève mes mains ensemble avec tous les intercesseurs de là où ils sont maintenant. Et nous prions, Père, que la vie de cet homme soit épargnée. Que cet homme soit épargné. Père, il y a un danger devant lui. Il y a un danger devant lui. Il y a un danger devant lui. Les ennemis sont en train de tendre des pièges sur son chemin. Ils veulent sa mort. Ils veulent sa perte. Ils veulent son échec. Ils veulent l'effacer sur la terre. Père, parce que tu es Dieu, le Dieu miséricordieux. Seigneur, je te recommande la vie de cet homme entre tes mains. Qu'il soit protégé, qu'il soit sécurisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le plan de l'ennemi échoue. Que le poison mortel soit anéanti. Éloigné loin de ton fils. Il a une famille. Il a une femme, il a des enfants. Il doit être là pour accomplir des choses pour lesquelles il est sur la terre. Il est venu au monde. Il a une destinée, Seigneur. Il a des promesses. Protège Ousmane Sonko. Qu'il soit protégé, qu'il soit sécurisé, car toi tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout celui qui viendra avec l'idée d'amener le poison dans la vie de cet homme, Seigneur, qu'il soit frappé d'aveuglement. Seigneur, qu'il soit confondu. Seigneur, qu'il soit confondu. J'invoque la confusion dans sa vie au nom de Jésus. J'appelle la confusion dans la vie de cet homme-là, dans la vie de cette femme-là. La personne qui viendra, qui se présentera, qui va aller collaborer avec les ennemis, qui viendra avec les poisons, que les porteurs du poison soient anéantis, qu'ils soient frappés par la colère de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ne permets pas que le plan de l'ennemi s'exécute, se réalise dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, protège cet homme. Sécurise sa famille. Sécurise ses enfants et sa femme. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous avons la foi que tu vas exaucer notre prière. Il va sortir de la prison et il sera en bonne santé. Il va continuer sa marche. Il va continuer son chemin, car sa destinée l'appelle à faire de grandes choses. Au nom de Jésus, nous avons la foi et nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu soit loué. Nous allons prier maintenant en deuxième partie. Après l'opposant sénégalais, nous allons prier en deuxième partie pour les autorités. Vous savez, les autorités, il y a un problème. C'est qu'à un certain moment, comme vous l'avez entendu ici dans les révélations prophétiques, au travers des révélations prophétiques, il y a des moments où le diable vient, quelqu'un commence à prendre des décisions. Il croit par lui-même que ce sont de bonnes décisions, mais parfois ce sont de mauvaises décisions. Nous allons prier aussi pour les autorités. Nous allons prier pour que l'Éternel veille sur les mauvaises décisions qu'ils vont prendre. C'est très important. Nous allons prier pour toutes les mauvaises décisions qui seront prises par les autorités. Est-ce que vous me comprenez bien? Suivez-moi calmement comment le Saint-Esprit est en train de nous orienter. Nous allons anéantir toutes les mauvaises décisions qui seront prises par les autorités. Les décisions qui ne vont pas aller dans le sens de promouvoir la paix, un climat de paix, le calme, le développement. Ça, on annule. Nous disons ça dans la prière et Dieu est souverain, il va faire de grandes choses. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Nous allons annuler toutes les mauvaises décisions qui seront prises par les autorités sénégalaises,
Nous allons annuler cela. Prions au nom de Jésus. Prions, prions, prions. De partout où vous êtes, on peut prier maintenant. L'Éternel Dieu des armées, Père de gloire, par cette prière nous venons, Père, détruire. Par cette prière nous venons anéantir toutes les mauvaises décisions qui seront prises par les autorités de cette nation. Toutes les mauvaises décisions qui seront prises par les autorités sénégalaises, que ces décisions soient anéanties, que ces décisions soient effacées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, fais descendre ta puissance au Sénégal. J'invoque les dieux de la Bible. J'ai besoin de ta présence au Sénégal. Touche le cœur du roi. Tu es capable de changer des choses. Et que toutes les mauvaises pensées qui sont dans son cœur, que ces pensées soient effacées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La nation ne doit pas être conduite par les mauvaises pensées, par les pensées méchantes qui viennent de très loin. Non, Père, nous avons besoin que ta volonté domine dans le cœur des chefs, dans le cœur des autorités, et que seule la pensée qui viendra de toi soit appliquée dans cette nation pour l'avancement, le bonheur de ce grand peuple sénégalais. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les mauvaises décisions ne soient pas appliquées, que les mauvaises décisions ne se réalisent pas, qu'elles soient effacées, anéanties par la puissance de l'Éternel, par la puissance par la puissance de la prière. Et je sais que tu vas confondre ces projets, que tu vas confondre ces décisions, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Et que la paix domine, que la paix règne au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous connaissons l'impact de la prière. Nous connaissons l'impact de la prière. Et cette prière, c'est une prière qui a de l'impact dans le monde spirituel. Merci Jésus pour ton implication. Merci à toi l'Éternel pour ta présence. Merci parce que tu as le contrôle de tout ce qui va arriver. Tu as le contrôle de tout ce que l'ennemi a prévu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est bon. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Merci beaucoup. Après avoir prié pour les autorités, que Dieu prenne le contrôle de cette nation. Nous allons maintenant prier pour le peuple sénégalais, pour la nation, et on s'arrête là pour la journée d'aujourd'hui. On va prier maintenant pour le peuple. On va prier pour le peuple sénégalais. On a prié pour les autorités, on a prié pour les opposants, mais nous allons maintenant prier pour le peuple. Le peuple a besoin de quoi? La paix. Le peuple a besoin de quoi? De la paix et du pain. Nous devons prier juste pour ça. L'ennemi est en train de prévoir le sang au Sénégal. Nous allons dire à Dieu de protéger son peuple. Nous allons demander à l'Éternel de protéger son peuple. Le peuple a besoin de la paix et du pain. C'est tout. Allez.
Je ne vois pas les drapeaux du Sénégal ici, mes frères et sœurs. Je ne vois pas les drapeaux. Les compagnons, vous êtes où? Les compagnons, vous êtes où? Que le Seigneur puisse combattre pour le Sénégal. Commençons déjà la prière. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Merci Seigneur d'épargner le Sénégal de tout ce que l'ennemi a prévu dans l'avenir. Nous allons prier maintenant pour le peuple sénégalais. Prions au nom de Jésus. Les dieux tout-puissants et les dieux créateurs, le créateur de toutes choses, je recommande le peuple sénégalais entre tes mains. Le peuple a besoin de la paix. Le peuple veut la paix. Et le peuple demande le pain. Seigneur, accorde la paix à ton peuple. Au peuple sénégalais, je demande la paix. Au peuple sénégalais, nous voulons la paix. Au peuple sénégalais, nous voulons que la paix soit installée au Sénégal. Père, les élections arrivent dans ce pays, dans cette nation. L'ennemi est en train de prévoir le chaos. L'ennemi veut que le sang des Sénégalais puisse être aspergé, que le sang coule. Mais nous venons, Seigneur, condamner ces projets. Nous croyons d'une manière certaine que tu vas épargner ces peuples et que le sang ne coulera pas et que le sang des Sénégalais ne sera pas encore aspergé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, stop aux manœuvres politiciennes, stop aux troubles. Le sang des Sénégalais ne peut pas continuer à couler, Seigneur. Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand? Nous voulons la paix au Sénégal. 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 Nous voulons la paix. Rien que la paix, Seigneur. Sauve ton peuple. Protège ton peuple. Les enfants, les hommes, les vieux, les femmes. Tout le monde. La jeunesse sénégalaise. Seigneur, protège tout le monde. Protège tout le monde. Protège tout le monde. Protège tout le monde. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le chaos soit épargné. Que le chaos soit éloigné du Sénégal. Au nom de Jésus, que le plan de l'ennemi ne se réalise jamais et que le peuple ne soit pas victime. Au nom de Jésus-Christ, que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne au Sénégal et que le peuple sénégalais soit fier d'être sénégalais, que le peuple sénégalais soit fier d'être sénégalais, qu'il soit fier d'être sénégalais sur les sols sénégalais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit protégé et sécurisé, que le plan des ennemis échoue au nom de Jésus. Père, merci. Les dieux qui écoutent et qui exaucent nos prières, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 La paix au Sénégal. 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 La paix. La paix au Sénégal. Nous voulons la paix au Sénégal. Nous voulons la paix. La paix. La paix et la paix encore. Et que la paix règne. Père éternel, toi tu es le prince de paix. Tu donnes la paix que les hommes de ce monde ne peuvent jamais donner. Que ta paix s'installe au Sénégal au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.
Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Il y a la paix au Sénégal. Nous croyons que le peuple sénégalais sera fier d'être sénégalais, sera fier de vivre au Sénégal, sur les sols de leurs enceintes. Ils seront là, heureux d'être sénégalais, fiers d'être sénégalais. Ils seront là en paix. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bravo Jésus. Bravo Jésus. Bravo Jésus. Merci Seigneur pour le Sénégal. Merci Seigneur pour cette prière. Nous avons prié pour le peuple sénégalais. Nous avons prié pour les opposants sénégalais. Nous avons prié, Père, pour les autorités même. Nous avons prié pour tout le monde. Merci de nous avoir exaucés. Merci de confondre les ennemis. Merci de confondre les plans des ennemis. Merci, Père éternel. Nous te bénissons. Nous te disons merci d'être là. Merci pour ces rendez-vous. Je bénis également vous tous qui avez prié avec nous. À partir de vos maisons, dans vos pays, vous avez prié. Que le rémunérateur vous récompense. Que le rémunérateur vous bénisse. Soyez bénis vous tous qui avez prié avec nous. Vous tous qui avez contribué au soutien spirituel pour le Sénégal. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Dieu va vous rendre cette prière au centuple même. Oui, oui. Cela vous sera rendu au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez les fardeaux de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Je bénis également tous les compagnons d'élite. Tous les compagnons. Tous les intercesseurs qui ont compris que nous avons la mission. Nous devons aller plus loin. Nous devons prier et condamner des choses. Que mon Dieu vous bénisse. Tous les compagnons de partout où vous êtes. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis encore. J'ai dit, vous tous qui avez prié avec nous, vous tous qui avez fait des commentaires, où vous avez prié pour le Sénégal, où vous avez prié pour l'opposant Ousmane Sonko, j'ai dit que le Dieu de la Bible vous bénisse. Le Dieu pour qui je suis serviteur vous rende cela au centuple. Que vos familles aussi soient protégées. Que vos enfants soient protégés. De la même manière, Dieu va protéger le Sénégal. Que Dieu protège aussi vos maisons, vos entreprises, vos familles, vos foyers, vos mariages. Partout où vous serez, que Dieu vous bénisse. Que la protection de Dieu soit aussi votre partage. Au nom de Jésus, que Dieu marche avec vous. Que Dieu confonde aussi tous vos ennemis au nom de Jésus. Que Dieu maîtrise et neutralise les opposants de votre vie, les sorciers, le marabout, le magicien, tout celui qui viendra avec l'idée de te faire tomber, que lui tombe avant toi au nom de Jésus. Celui qui viendra creuser pour t'enterrer, lui sera enterré avant toi au nom de Jésus. Tout celui qui avait l'idée de bloquer tes finances, de bloquer ton mariage, je t'annonce ce soir que tu es libre et que ton mariage est libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel marche avec toi tous les jours, du lundi au dimanche, de janvier jusqu'au mois de décembre. Dieu n'a pas prévu t'abandonner. Il ne t'abandonnera jamais. Tu es un grand voyant. Dieu va marcher avec toi. Tu seras vainqueur malgré le combat. Que la victoire t'appartienne. Nous sommes plus que vainqueurs. Même quand nous combattons, ce n'est pas pour avoir la victoire, mais parce que nous le faisons déjà dans la victoire en Jésus-Christ. Lui qui est mort à la croix, au bois du calvaire, pour nous. Que sa victoire devienne ta victoire et que ton combat devienne son combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ que ta victoire se manifeste dans peu de temps et que les gens sachent que Dieu t'a appelé, que le monde sache que tu es un serviteur de Dieu, que le monde sache que Dieu marche avec toi. Ils vont tomber à gauche et à droite. Toi tu seras debout. Je bénis tes enfants. Je bénis ton futur femme.
ton futur époux plutôt, ton épouse, ton fils, ta fille. Je bénis ton travail. Je bénis tout le monde. Que Dieu marche avec vous et que Dieu ferme la bouche de l'opposant, de tes opposants, parce que tu en as tellement beaucoup. Que Dieu confonde leurs pensées négatives sur ta vie, leurs plans maléfiques. Que Dieu efface tout ce que les ennemis avaient déjà écrit sur le tableau de ta vie. Que Dieu efface. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez prospères. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est champion. Il est avec nous tous les jours. Tu as le combat, je sais, mais tu sortiras de ces combats plus que vainqueur, car la victoire nous appartient. Au nom de Jésus, amen. Allez, 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 allez. Les compagnons, je vous aime beaucoup. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu marche avec vous. Les compagnons, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Voici les communiqués. Je crois que les communiqués, je vais aussi les donner dans le groupe WhatsApp. Hein. Alors, nous avons dit ceci. Notre groupe WhatsApp est déjà opérationnel. Si vous, après ces lives, si vous entrez sur ma page, vous allez voir que après le live, il y a l'autre publication là, il y a les liens du groupe. Dès que vous cliquez là-bas, on vous ramène là-bas dans les groupes WhatsApp. Vous allez adhérer, vous allez intégrer les groupes. Les compagnons, un jour on se verra avec vous. Dans votre pays, je viendrai. Mais soyez déjà là. Venez déjà nous rejoindre. Intégrez le groupe WhatsApp. Parce que là-bas, il y a encore des choses que nous allons faire en privé. Il y a des communiqués qu'on ne peut pas donner ici. On donne là-bas. Il y a aussi d'autres choses, peut-être un peu de prière, l'exhortation. Il y a d'autres messages que je vais commencer à déposer dans le groupe WhatsApp. Je n'ai pas voulu vous ajouter. Pourquoi? Je veux que la personne intègre le groupe par lui-même, de lui-même, par sa propre volonté. Allez. Nous avons fini aujourd'hui. Je m'excuse. Demain, dimanche, nous allons prier maintenant pour la RDC. Et je vais vous donner des révélations, beaucoup de révélations prophétiques pour la RDC. Demain, dimanche, le 25, on va prier pour la République démocratique du Congo. J'invite tous les compagnons d'être là, comme on a prié pour le Sénégal. On va aussi prier pour la République démocratique du Congo. Et après la RDC, on va prier pour le Tchad. Les compagnons d'élite, que Dieu vous bénisse. Soyons encore ici, demain, à 20h de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve prochainement. Je prie pour clôturer le live. Père, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous avons été ensemble avec tes enfants. Nous sommes bénis par le message. Et nous espérons que notre prière a été exaucée. Je recommande tous les intercesseurs, les compagnons de lutte, tous les enfants de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont été avec nous dans ta présence, Seigneur, qui sont aussi bénis, protégés au nom de Jésus-Christ. Merci pour le Sénégal. Merci pour la prière qui a été exaucée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Je suis votre serviteur. Je suis le prophète Paulin Bakajika. Mon numéro, vous l'avez déjà. C'est le plus 241. Qu'est-ce que j'ai dit? Là, je suis allé directement au Gabon. Allez. C'est le plus 243 81 21 777 35. Je reçois beaucoup de messages. Si vous m'écrivez, soyez patient. Je peux vous répondre même avec un petit retard, mais finalement, je finirai par vous répondre. Allez, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Je vous inviterai aussi à aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. Avec les réseaux sociaux, il y a des moments où Facebook peut avoir des caprices. Et vous pouvez commencer à nous suivre sur
notre chaîne YouTube. Si vous utilisez YouTube vraiment, allez vous abonner sur YouTube. Allez sur YouTube ce soir, tapez Prophète Paulin Bakajika. C'est une chaîne YouTube, allez vous abonner là-bas. C'est très important. Vous qui avez TikTok, allez aussi sur TikTok, abonnez-vous là-bas. Prophète Paulin Bakajika. Mon compte TikTok est là. Vous allez encore vous abonner. Donc ne soyons pas seulement limités sur Facebook. Surtout les compagnons de lutte, vous tous, les intercesseurs. Vous devez me retrouver partout. S'il arrive qu'on a un problème avec Facebook, tu peux me retrouver là-bas. Toi, tu ne peux rien rater. Il ne faut pas rater quelque chose. Les jours où on aura des problèmes ici, tu peux me retrouver sur TikTok, tu peux aller sur YouTube. Là, c'est pour ne rien rater. C'est une possibilité. Alors, parce qu'avec les réseaux sociaux, on ne peut pas maîtriser l'actualité, on ne sait pas ce qui peut venir. Mais en tout cas, pour ne rien rater, allez vous abonner sur YouTube, allez vous abonner sur les comptes TikTok, Prophète Paulin Bakajika. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain dimanche, le 25 juin, à 20h de Kinshasa. Je dis bien à 20h de Kinshasa, nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Au revoir, que Dieu vous bénisse.